Alors, premier pilier, c'est la détente. La première étape par laquelle tu vas devoir passer pour atteindre la détente, ça va être le fait de t'habituer au rejet. Et pour t'habituer au rejet, il va falloir que tu commences à aborder régulièrement des femmes dans la vraie vie. Forcément, au début, comme tu n'as pas beaucoup d'expérience, tu vas te prendre pas mal de rejets. Et dans tous les cas, dis-toi que même les mecs les plus expérimentés s'en prennent encore aujourd'hui. La différence entre eux et toi, c'est seulement la façon dont ils prennent ce rejet. Il faut que tu prennes en compte le fait que même si tu te fais rejeter par une fille, peu importe à quel point ton abordage était calibré ou non, ça ne remet pas en cause ta valeur intrinsèque. Après, je ne minimise pas la chose. Je sais que pour la plupart des hommes, c'est comme sauter dans le vide, d'aller aborder une femme qui nous plaît dans la rue, au supermarché, où tu veux, mais dans la vraie vie. Si tu veux pouvoir aussi atteindre cet état de détente, le second point que tu dois regarder en face, c'est est-ce que tu es fier de toi et des actions que tu mènes au quotidien dans ta vie. Parce que plus tu auras confiance en toi et moins tu remettras ta personne en cause quand tu prendras un rejet. Parce que tu seras sûr de ta valeur. Donc travaille sur toi si ce n'est pas déjà le cas. Fais du sport, mange équilibré, sois ambitieux et des projets dans la vie, peu importe l'ampleur de ces projets. Ça peut être le projet d'apprendre à jouer à la guitare, peu importe. Ça peut être le projet de monter une start-up, peu importe les gars. L'important, c'est vraiment d'être fier de ce que vous faites, de faire des choses que vous aimez au quotidien et de sortir de votre zone de confort pour avoir une bonne santé physique, mentale et vous rapprocher tous les jours de la meilleure version de vous-même. Et le dernier point que je te conseille pour atteindre ce détachement qui mène à la détente, c'est le fait d'arrêter d'avoir des relations verticales avec les gens et plutôt d'avoir des relations horizontales. C'est-à-dire que, OK, d'un point de vue subjectif, par exemple, ce type-là, tu le trouves, plus stylé, plus fortuné que toi, OK. Ou cette meuf-là, tu la trouves super belle, du coup ça te stresse, comparé à si tu abordais une meuf qui te plaît un peu moins et cetera. Mais faut pas que tu oublies que intrinsèquement, de manière objective, ce sont juste des sapiens sapiens comme toi, des putains de mammifères qui pissent et qui chient tous les matins, tu vois? Donc tu ne dois jamais mettre personne au-dessus de toi. Mais pour arriver à faire ça, il va falloir que tu ne mettes aussi jamais personne en dessous de toi. Donc oublie pas ce conseil, c'est hyper important pour ton mindset. Ensuite, le second pilier de la séduction, ça va être la connexion. En gros, la connexion à l'instant présent pour pouvoir être connecté émotionnellement avec la fille en face de toi. Il y a parfois des gens qui sont naturellement assez relax et présents, mais si c'est pas ton cas, que tu es un petit peu quelqu'un d'anxieux ou qui est beaucoup dans le mental, je peux te conseiller la lecture, ça va t'aider à te concentrer et la méditation, ça m'a beaucoup aidé moi parce que de base je suis, ce qu'on appelle un overthinker, un mec qui pense beaucoup, qui aime bien beaucoup mentaliser les choses et cetera. Mais j'ai appris à avoir ce décalage entre mon mental, et mes émotions et pour arriver à être totalement connecté à cette femme qui est en face de toi, il faut que tu aies un eye contact soutenu. Tu la regardes dans les yeux, au minimum 90 du temps. En tout cas, il faut que tu la regardes plus dans les yeux que l'inverse. Ça va te permettre de te focus totalement sur l'instant et même c'est une sorte d'hypnose aussi pour la fille, en fait, elle va être, totalement captivée par l'instant. En parallèle de cet eye contact, il va falloir que tu aies une écoute, active, c'est-à-dire que tu écoutes vraiment ce que cette fille dit pour être totalement pertinent et il va également falloir, si tu n'en es pas encore capable, mais je pense que la plupart des humains, à part ceux qui sont assez hauts sur le spectre, de la psychopathie. À part ces gens-là, tout le monde en est plus ou moins capable, donc observe bien les émotions sur le visage de la fille. Ça va te permettre de comprendre et de recalibrer, à certains moments. Par exemple, si tu vois qu'elle a certaines émotions qui démontrent un peu de la timidité ou de la nervosité, verbalise-le et rassure-la. Et bien sûr, il faut que tu aies un discours qui est adapté à la fille qui est en face de toi et à l'environnement dans lequel vous vous trouvez. Si tu es dans une bibliothèque, tu vas pas te mettre à parler super fort pour faire le mec qui a confiance en lui, tu vois? Il faut tout adapter. Bref, en gros, pour la partie connexion, il va falloir que tu développes tes compétences sociales. Donc, tu peux le faire à travers, les contenus sur mes réseaux sociaux et les prochains contenus qui sortiront sur ma chaîne YouTube. Et en attendant, il y a des chaînes aussi qui sont pas mal là-dessus. En tout cas, si vraiment tu veux être que focus sur Heu, l'abordage, je te conseille des chaînes, comme la chaîne par exemple de Nabs, que tu dois déjà connaître si tu es intéressé par le milieu. Ou bien si vraiment tu veux aller un peu plus loin dans la compréhension de la psychologie féminine et vraiment, apprendre les choses en profondeur, tu peux avoir aussi en complément, la chaîne, des Philogines. C'est personnellement la chaîne dont j'ai le plus consommé les contenus, comme tu peux l'imaginer, vu le titre de ma chaîne, Le Badineur. Parce que moi, j'aime beaucoup comprendre le pourquoi du comment. J'aime pas seulement savoir ce que je dois faire, mais pourquoi je dois le faire et de cette manière-là, je serai encore plus calibré et je pourrai encore plus adapter la chose en fonction de mon interlocutrice. Tu peux également lire des livres. Personnellement, jusqu'ici, le meilleur livre que j'ai pu lire pour, développer, mes compétences sociales, c'est, vraiment celui-ci, Influence et manipulation
de, Robert Cialdini. Donc, je te le conseille. C'est le livre rouge, ça sert en marketing, ça sert en séduction, ça sert dans énormément de domaines dans la vie et ça peut vraiment changer ta vie. Et enfin, le troisième point, le troisième pilier de la séduction, la créativité. Celui-ci, c'est mon préféré parce que c'est inhérent au badinage et parce que je suis aussi quelqu'un de naturellement créatif. J'ai beaucoup de répartie et d'humour et de culture, donc forcément, on aime souvent plus ce dans quoi on est bon. Si tu fais 2 mètres, il y a de fortes chances que tu kiffes plus le basket que la moyenne des gars. Ce qui est tout à fait normal. Et en plus, ce qui est intéressant avec ce point-là, la créativité, c'est que tu vas vraiment pouvoir te démarquer de tous les autres dragueurs du game en devenant un badineur. Parce que voilà, aujourd'hui, la plupart des mecs qui abordent des femmes dans la rue, même à Paris, ils sont inspirés de pas mal de gros youtubeurs, qui eux-mêmes sont inspirés des anglo-saxons. C'est pour ça qu'on appelle ça d'ailleurs le game et qu'on utilise autant d'anglicismes. Mais moi, c'est pas ce dont je suis le plus fan. Parce qu'en gros, le game, de la manière dont ça a été théorisé par les anglo-saxons, les Owen Cook et compagnie, c'est quand même plus des techniques très précises et en fait, là-dedans, tu sens quand même que c'est un truc de mec, qui de base n'est pas à l'aise avec les femmes et qui du coup a besoin de totalement théoriser la chose. Je trouve que ça complexifie trop la chose et que ça enlève beaucoup de charme aux interactions comparé au badinage. Parce que, OK, si tu es un gamer qui connaît vraiment toutes les structures d'une interaction et qui les maîtrise à la perfection, bah, si tu fais du volume, tu auras forcément du résultat, avec ce genre de compétences. Mais je pense que tu prendras beaucoup moins de plaisir que si tu utilises plutôt la méthode du badinage, qui est une méthode au final un peu plus chaotique et qui, d'un point de vue d'un gamer classique, est une méthode avec laquelle on aborde en faisant beaucoup d'erreurs, mais c'est ça qui est beau, en fait, c'est que ça paraît 100 fois plus naturel et ça l'est en soi parce que la séduction à l'européenne, la séduction française en l'occurrence, c'est beaucoup plus subtil et beaucoup plus mental et poétique que seulement, des DHV, des DLV, des reframes, des frames, enfin, je pense que vous voyez de quoi je parle. Ça, c'est vraiment le game. J'ai rien contre ça, hein, ça m'a beaucoup aidé aussi à comprendre certaines choses, mais je suis pas hyper fan. Parce qu'en fait, quand tu badines, quand tu utilises le badinage et que tu deviens un vrai badineur, ben, tu vas peut-être faire des erreurs, OK, par rapport à la structure d'une interaction et cetera. Mais quoi qu'il arrive, premièrement, tu vas toujours prendre du plaisir. Deuxièmement, la fille, elle va, quoi qu'il arrive, être un minimum marquée par, ce qu'elle a pu vivre avec toi au cours de cette interaction, que tu prennes son contact ou pas à la fin. Et surtout, troisièmement, tu vas être beaucoup plus facilement en état de flow plutôt que quand tu utilises vraiment ces méthodes carrées, calquées sur le marketing qu'utilisent les gamers, classiques. Et concrètement, qu'est-ce que tu dois faire pour devenir un bon badineur? C'est développer ton éloquence, ton humour et ta répartie. Grosso modo, si je peux, résumer ça en 3 mots: éloquence, humour, répartie. Quand je dis éloquence, là, je te demande pas forcément de parler comme Cyrano de Bergerac, hein. En fait, faut que tu aies une manière bien à toi de parler et elle peut changer en fonction de la situation, de la fille et cetera, mais il faut que tu aies une façon de t'exprimer qui, en fait, qui est vraiment originale, qui est vraiment à toi et qu'on sente pas que tu mimes, un mec super fort du game que tu as vu sur internet et cetera. Tu peux même avoir certaines phrases, que tu utilises, plusieurs fois sur plusieurs filles, mais il faut que ce soit tes phrases. Il faut vraiment que ce soit avec tes mots. Genre, si cette fille, elle habille, par exemple, d'une telle couleur, il faut vraiment que tu lui dises, toi, à quoi ça t'a fait penser et en fait, après qu'avec ta répartie, ben, tu aies des associations d'idées qui vont te venir et tu vas pouvoir développer un discours en saupoudrant tout ça d'humour. Et là, mon pote, je peux te dire que tu vas faire la différence avec 99 des séducteurs français. Et je dis bien séducteur, parce que quand tu deviens un badineur, tu n'es plus un gamer. Tu deviens un séducteur subtil, original. T'es plus obligé de singer les amerlocs. Surtout que franchement, les gars, c'est chez nous la séduction. C'est Paris, c'est la ville de l'amour. La France et l'Italie, c'est les pays de la séduction, des séducteurs. Redonnons ces lettres de noblesse à la séduction latine et européenne. Donc le but finalement, pour être un bon badineur, ce n'est pas d'apprendre des techniques, mais plutôt de réellement se développer personnellement. Je m'explique. Plus ton expérience de vie et ta culture seront larges, et plus tu seras naturellement inspiré dans tes interactions. Et évidemment, il faut de la pratique. Et pour t'expliquer en quelques mots qu'est-ce que le badinage, c'est cet art de draguer sans draguer. C'est-à-dire de faire une rencontre
de montrer ta valeur sans chercher à le faire au final, par ta créativité, comme j'ai pu te le dire, ton éloquence, ton humour et ta répartie. Si tu as de l'éloquence, de l'humour et de la répartie, tout ça lié à des expériences de vie intéressantes et à une culture large, tu as déjà tout gagné, mec. Mais évidemment, je sais que c'est plus compliqué que juste suivre l'accompagnement d'un coach et de se dire que dans quelques mois, tu auras des résultats, et cetera, et cetera. Moi, ce que je te propose, c'est vraiment de devenir une meilleure personne et en fait, ça, c'est pour la vie. C'est pas la compétence d'être un bon dragueur, ce que je te propose. C'est la compétence de réellement devenir quelqu'un d'intéressant, de charmant, de séduisant. Donc voilà les gars pour cette courte vidéo. Abonne-toi à ma chaîne, laisse un commentaire, partage à tes potes, surtout si tu as des potes gamers qui prennent plus de plaisir dans le game et qui ont envie de vraiment apprendre autre chose, avoir une approche différente des choses et vraiment se développer personnellement et pas seulement pour avoir une meilleure valeur perçue auprès des filles, mais vraiment avoir une meilleure valeur intrinsèque. Ce qui forcément te donnera a fortiori une meilleure valeur perçue auprès de tout le monde et pas seulement des femmes, mais auprès des gens au travail, dans ta vie personnelle, dans les cercles sociaux, ce que tu veux. Donc voilà, j'imagine que si tu connaissais pas du tout le badinage, ben là, c'est t'as plein de trucs dans la tête, mais c'est encore assez flou, donc je t'invite aussi à aller, dans les liens de la vidéo pour t'abonner, à mon Insta. Je partage des formats courts, gratuitement. Là aussi, il y a la chaîne YouTube, que je viens de lancer où je vais continuer à partager de la valeur et à rentrer de plus en plus dans les détails et à t'aider aussi à comprendre, la psychologie féminine et pas que aussi. En fait, sur cette chaîne, je vais aussi me diversifier et donner certains conseils aux femmes. Je le fais déjà sur les formats courts, mais pas encore sur les vidéos YouTube. En tout cas, sache que tu ne parles pas à un coach en séduction. J'ai une approche totalement différente des choses. Mon but, c'est pas de faire le plus de fric possible, mais vraiment de m'accomplir à travers cette mission qui est d'essayer de rendre plus sain, en fait, tout simplement, le marché, de l'amour, dans la francophonie en tout cas, et d'apporter ma pierre à l'édifice du mieux que je peux. Voilà les gars, vous connaissez déjà la devise. Si vous êtes abonnés à mes réseaux sociaux, let's go les gars, on grind ensemble.